Bien, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. En ces temps de confinement dû à l'épidémie du Covid-19, la communauté assomptionniste des Cachons, en région parisienne, vous propose la messe quotidienne en direct sur la page Facebook des Prions en Église. Vous êtes nombreuses à nous envoyer des invitations de prière. Nous passons spécialement à tous ceux, celles qui sont mal logés, confinés dans des appartements trop petits. Nous confions au Seigneur les catéchumènes qui ne pourront pas être baptisés à Pâques. Pour Sophie, pour Julia, pour Nicolas et pour beaucoup d'autres, pour que le Seigneur leur donne la foi, l'espérance, pour renaître prochainement dans le Christ. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter dans les maisons du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur a du guet dans mon saison, Seigneur. De qui admirer mon âge et matin, j'ai à ton église, Seigneur. Attaché à ton église, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce sont les œuvres ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Dira le Seigneur aujourd'hui dans l'Évangile. Jésus vit ce qu'il dit. Il pratique ce qu'il croit. Au cours de cette Eucharistie, nous pouvons demander la grâce de la cohérence de vie pour profiter des grâces divines. Demandons pardon au Seigneur, au seuil de cette Eucharistie. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison.
Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ est le Saint, Christ est le Saint, Christ est le Saint. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et ils seront pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il voulut faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché. Nous avons failli et renié. À l'Horeb, il fabrique un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions, des
notre espérance, gloire à toi, Christ notre salut. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire à toi, ô Christ notre espérance, gloire à toi, Christ notre salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres même que j'ai faites témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Que notre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Combien de fois Jésus fait-il appel aux Écritures et aux témoignages pour décliner son identité au milieu de ses contemporains? Et plus largement, comment vivons-nous notre identité chrétienne? Est-ce à cœur joie ou de la réserve? Chers frères et sœurs, à Jean-Baptiste qui avait envoyé ses disciples pour savoir si Jésus était le Messie promis, ces derniers répondent et rapportent au prophète sa prédication et de lui décrire ses œuvres de guérison, évidemment qui font écho à la prophétie d'Isaïe. Pour Jésus, quiconque se nourrit aux Écritures parvient à connaître les mystères de l'amour de Dieu.
rappelle aux Juifs, comme à nous aujourd'hui, que c'est lui, cette parole du Père. C'est lui le seul capable de nous l'expliquer. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour tous ces temps que nous donnons pour nous abreuver des Écritures à domicile, dans nos coins de prière. Au cours de notre vie, Dieu parle effectivement à travers les événements pour ceux et pour celles qui se prêtent à son écoute. De plus, Jésus parle des témoignages qu'il accrédite, ses œuvres. À ses yeux, le témoin, c'est celui qui vit la parole de Dieu et qui organise sa vie de telle sorte que ses gestes soient en accord avec ce à quoi il croit. Oui, Saint Paul VI avait raison de dire qu'aujourd'hui, le monde écoute davantage les témoins que les maîtres. Et s'il écoute les maîtres, c'est avant tout parce qu'ils sont des témoins. Évidemment, tous, nous ne ferons pas des exploits de l'abbé Pierre ou de la sœur Emmanuelle, mais nous pouvons témoigner amplement, là où nous sommes, dans les limites de nos talents. Évidemment, dans les situations dans lesquelles nous vivons au quotidien, l'amour de Dieu et du prochain. Nous pouvons demander au Seigneur cette grâce de vivre de lui pour que les autres repèrent aussi dans leur vie les traces de Dieu. Ouvre nos yeux, Seigneur, à l'intelligence des Écritures pour que toute notre vie témoigne de toi. Amen. Ensemble, au moins d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'apprions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations,
réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, qu'elles s'inclinent devant toi, les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus, Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus, Sabaoth. Veni Sonceli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il les rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions comme tous les jours pour tous les défunts de nos familles et ceux aussi qui sont décédés du coronavirus. Pour toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur les catéchumènes, sur les soignants, sur ceux qui assurent encore pour nous des services. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
qui la garde dans son cœur. Heureux les affligés, Car ils seront consolés. heureux les affamés, assoiffés de justice, Car ils seront rassasiés. Heureux, bienheureux, qui écoutent la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Prions encore le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À présent, tournons-nous vers la Vierge Marie, Notre-Dame du Salut. les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges aux reines des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Devant votre image, voyez vos enfants, agréez l'hommage de leur cœur fervent. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Écoutez, ô Mère, qui nous aimez tant, cette humble prière que font vos enfants. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous et à chacun.